Bonjour tout le monde. Mes premiers mots, c'est pour avant tout remercier Raymonde et Cynthia pour l'invitation, ainsi que le laboratoire en droit des services financiers. Afin que je puisse participer à cette conférence, je vous dirais que ça me permet de souligner que la protection des investisseurs, naturellement, est au cœur de notre mandat et de me permettre de le partager avec vous est extrêmement important pour moi. Alors, merci beaucoup. Je suis impressionnée par les présentations qui ont eu lieu avant. Si je les avais entendues, ma présentation serait sûrement différente. Mon objectif aujourd'hui est d'abord et avant tout de... Oups, peut-être un petit problème. OK, c'est beau. Et d'abord et avant tout, de vous faire état de ce qu'on fait actuellement, de ce qu'on fait au Québec, parce que je veux vraiment mettre de l'emphase là-dessus, ce qui s'en vient avec la nouvelle consolidation. Certains parlent de fusion, mais c'est véritablement une consolidation, et ce qui peut-être viendra par la suite aussi. Et aussi, naturellement, avec la consolidation, il y a des particularités ici au Québec qui vont s'appliquer, alors j'aimerais en parler un peu avec vous. Alors, l'OCR-CVM, ça a été dit à plusieurs reprises, mais j'aimerais ça peut-être mettre la table un peu. C'est un organisme d'autoréglementation qui a été reconnu par l'ensemble des commissions de valeurs mobilières ou des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Donc, on est reconnu dans chacune des provinces au Canada. Chacune a rendu une décision. Donc, ce n'est pas une décision commune, c'est chaque commission ou autorité, l'Autorité des marchés financiers, a rendu une décision avec des conditions particulières, avec nous déléguant des fonctions et des pouvoirs particuliers aussi. Nos activités sont naturellement supervisées. On est un OAR. On est un OAR réglementé, et je vous dirai tout à l'heure ce qu'on n'est pas, mais on est un OAR réglementé et qui est supervisé. Alors, nous, on supervise les firmes, les courtiers en placement, on supervise les individus, les conseillers, mais nous, on est supervisé aussi par l'Autorité des marchés financiers qui vient nous voir à peu près à tous les ans maintenant et pour vraiment valider si on exerce correctement les pouvoirs qui nous sont délégués et qui nous sont reconnus. Au Québec, comme on le disait tout à l'heure, c'est la loi sur l'encadrement du secteur financier qui permet à l'AMF, dans le cadre de sa mission, de nous reconnaître, aux conditions qu'elle détermine. Il y a des conditions spécifiques dans chacune des décisions de reconnaissance. En vertu de la loi, l'AMF doit exercer sa discrétion de reconnaître ou non un organisme, puis ça, je tiens à le souligner, ils peuvent très bien ne pas nous reconnaître. Donc, d'exercer sa discrétion de reconnaître ou non un organisme d'autoréglementation en tenant compte de l'intérêt public et de la protection des investisseurs. Donc, ce sont avant tout ces critères qui déterminent si un OAR sera reconnu ou non. Nous avons été reconnus, ça fait très longtemps qu'on est au Québec, mais on a été reconnus en 2004. C'est l'ancêtre de l'OCR-CVM, la COVAM, qui a été reconnue en 2004 en vertu de la loi. Nous sommes les premiers à avoir été reconnus, à suivre le processus requis. Donc, on a été les premiers à être reconnus au niveau à titre d'OAR. Donc, nous participons au paysage réglementaire en valeurs mobilières au Canada en élaborant des règles en aval, pas en amont, en aval des autorités canadiennes. Et ça permet de travailler avec des règles. Vous connaissez très bien le droit, donc une loi, un règlement, ça doit être approuvé par les autorités gouvernementales. De notre côté, nous, on doit faire approuver les règles par l'Autorité des marchés financiers ou les différentes commissions. On est là plus dans le détail, je vous dirais, et c'est plus rapide et flexible au niveau de ce qu'on est capable de faire. Ce qu'on n'est pas, et j'aimerais ça aujourd'hui prendre cette tribune pour vous dire que nous ne sommes pas une association qui
qui est là pour représenter ses membres. Très, très souvent, même dans nos règles, on fait état de membres. Ce ne sont pas des membres, c'est des contrats qu'on a avec les firmes, les courtiers en placement et avec les représentants. Nous ne les représentons pas. On est là, notre mandat, c'est pour la protection des investisseurs, l'intérêt public et l'intégrité des marchés. Je vous en parlerai tout à l'heure. On n'ira pas trop dans le détail là-dessus, mais on a quand même sur ce continuum, on a vraiment mis en place actuellement un continuum où les dirigeants, où les représentants sont là aussi. Donc, on n'est pas une association de lobbying. On l'a déjà été. Je mets ça sur la table. Jusqu'en 2006, nous avions deux facettes. Et en 2006, on a divisé le tout. Et c'est maintenant l'association canadienne, là je le regarde pour être sûr de bien dire le terme, l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières maintenant qui représente les firmes et qui nous talonne. Je vous le dis, il nous talonne énormément. On n'est pas non plus une commission nationale par la bande, parce que plusieurs vont nous dire, ben oui, mais là, vous êtes la commission nationale. Non. Les pouvoirs en matière de valeurs mobilières relèvent de chaque province. Nous établissons sous l'égide et de concert avec les ACVM un cadre réglementaire en valeurs mobilières qui apporte une plus grande flexibilité au niveau opérationnel. L'AMF, comme toutes les autorités en valeurs mobilières provinciales, peuvent nous retirer cette reconnaissance. Donc, ce n'est pas là pour la vie. On doit montrer patte blanche, on doit démontrer quand les ACVM viennent nous voir, viennent nous inspecter, on doit démontrer qu'on rencontre les conditions qui nous ont été imposées. Donc, en vertu des lois, règlements actuels, les courtiers en placement doivent adhérer à l'OCRCVM au niveau canadien. Pour les courtiers en épargne collective, ils doivent adhérer à l'ACFM, qui est un organisme aussi reconnu comme nous, partout à travers le Canada, sauf au Québec. Au Québec, les courtiers en épargne collective, comme on l'a montré tout à l'heure, on l'a mentionné tout à l'heure, sont régis par l'AMF et aussi par la Chambre de la sécurité financière, qui est un OAR, mais qui est un OAR reconnu par la loi. Alors, il faut un changement législatif pour mettre un terme ou pour changer les pouvoirs de la Chambre de la sécurité financière. Nous, ce n'est pas le cas. On est reconnu par l'Autorité des marchés financiers, comme je vous le disais. Donc, si je reviens au Canada, pourquoi deux OAR qui ont des mandats semblables et qui réglementent en fait des produits assez similaires? Ah bien, c'est un héritage du passé qui perdure. Donc, résumons, qu'est-ce qu'on est? On est un hybride entre un ordre professionnel qui réglemente les membres, les individus d'une même profession, les représentants des courtiers en placement ici, et un organisme qui réglemente aussi les firmes et les opérations de marché. Donc, il y a un continuum. Oui, c'est beau. Quel est notre mandat? Alors, on offre des services de réglementation aux courtiers en placement. On parle ici de 174 firmes de courtage actuellement et de 32 000 personnes inscrites au Canada. On offre aussi une réglementation aux marchés et systèmes de négociation parallèles. On parle ici de 11 participants. Le tout, c'est pour assurer la protection des investisseurs, la promotion de l'intérêt public et l'intégrité des marchés. Notre mandat se situe donc sur un continuum, réglementation des courtiers, de leurs employés, des dirigeants, des bourses et des SNP sur lesquels les firmes et les représentants transigent. Donc, pour être admissible, une société requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans nos règles en matière de conformité des finances, de conduite des affaires et, lorsqu'applicable, de la négociation.
Les personnes physiques, pour leur part, les conseillers, les dirigeants, les administrateurs et même les investisseurs. Quand je parle des investisseurs dans les firmes, doivent avoir les qualifications requises pour exercer leurs fonctions au sein du courtier. Et tout ça se fait, on a des demandes qui arrivent. Je vous dirais que c'est un travail extrêmement rigoureux qui demande énormément d'énergie et les gens sont très pointus. C'est pas toujours... les commentaires que j'ai, les appels que j'ai des firmes qui appliquent, c'est pas toujours gentil parce qu'ils trouvent que c'est très, très, très exigeant, qu'on demande vraiment dans le pointu ce qu'ils font. Et je pense que c'est ça, notre travail. Une fois inscrit, le courtier, il y a aussi les personnes physiques, donc les conseillers, dirigeants, administrateurs qui doivent faire aussi... démontrer patte blanche et montrer qu'est-ce qu'ils sont capables, qu'ils ont rempli les compétences. Une fois inscrit, naturellement, le courtier doit s'assurer qu'il se conforme à nos règles et aux politiques. Pour être sûr, on fait des inspections. Alors, dans le continuum, ils sont inscrits, on va aller faire des inspections. Pour un nouveau courtier, dans les premiers 6 mois, on débarque. Et on fait une inspection pour s'assurer que ce qu'il nous a dit est adéquat. On fera des findings. Et si le courtier ne réussit pas à corriger, il y aura un suivi très rapide. On a aussi des inspections qui sont faites au maximum aux 4 ans. Et ça, c'est en fonction des risques que représente la firme et qu'on est capable d'évaluer. Dans ce continuum, nous procédons aussi à l'analyse de toutes les plaintes des investisseurs. Les investisseurs peuvent déposer une plainte au sein de la firme et aussi chez nous. Chaque plainte, sauf les plaintes de service, mais chaque plainte est intégrée dans un système qu'on appelle COMSET et sera validée et analysée par une équipe chez nous. Si nous suspectons une contravention aux règles identifiées, durant les inspections ou suite à l'analyse d'une plainte d'un dossier, on pourra et on transmettra le tout aux enquêtes et à la mise en application qui peut mener à des sanctions disciplinaires rendues par des formations d'instruction qui sont indépendantes, je vous dirais entre parenthèses, puisqu'on a 3 membres sur les formations d'instruction, 2 personnes avec l'expertise dans le secteur, donc en marché ou par rapport à nos règles de courtier, en placement, et un membre indépendant qui doit être membre du barreau. Depuis 2008, nous réglementons, assurons et surveillons aussi les opérations effectuées sur les marchés de titres de capitaux propres, les marchés de titres de créances. C'est un travail titanesque. Je ne m'y connais pas. J'ai des experts qui sont extraordinaires. Je les appelle mes petits jeunes parce qu'ils sont tellement whiz-kids. Alors, grâce à eux, l'année dernière, il y avait 600 millions d'opérations qui ont été examinées. Naturellement, on a des systèmes, c'est pas à la main, mais on a des systèmes, on a des alertes qu'on peaufine aussi à ce niveau-là. Nous avons aussi un espace d'échange avec les courtiers. L'objectif est que les politiques et règlements suivent l'évolution des marchés, que les règles adoptées sont équilibrées, pratiques et rencontrent les objectifs poursuivis et qu'on prend en considération les particularités de chaque section. Donc, le mandat de l'OCR-CVM est réparti sur plusieurs aspects de la conduite des affaires, plusieurs produits offerts aux investisseurs et sur une surveillance des marchés sur lesquels se transigent ces produits. Ce spectrum nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de développer des expertises complémentaires au sein de notre organisme. Au Québec, on est reconnu par l'AMF. La reconnaissance de l'OCR-CVM par l'AMF repose sur des conditions spécifiques. Alors, on doit maintenir une section au Québec ayant des responsabilités dans les différents secteurs,
que je vous ai parlé tout à l'heure, que ce soit l'inscription, l'adhésion, l'inscription, l'inspection, la mise en application, la surveillance. On a une salle de surveillance à Montréal. Les décisions concernant les courtiers membres et marchés et personnes autorisées doivent être prises principalement par des résidents du Québec. Ceci couvre toutes les décisions, que ce soit en inscription, que ce soit d'imposer des conditions ou que ce soit en matière de formation d'instruction. Naturellement, on offre aussi un service, une expertise en français, comme vous pouvez m'entendre aujourd'hui, pour les membres et investisseurs, participants et investisseurs. En outre, on est très fiers de ça, puis ça paraît très, très simple, mais tout ce qui est sur le site Internet est traduit et disponible simultanément, avec quelques rares exceptions. Tout est disponible simultanément en français et en anglais, et on a un département de traduction de 6 personnes ici à Montréal qui travaillent là-dessus. Et depuis août, je peux faire un peu de présentation, mais depuis août dernier, on a mis en place une surveillance des marchés croisés. On a signé un protocole d'entente avec la Bourse de Montréal et on est capable actuellement de recevoir les données de la Bourse de Montréal et de s'assurer de faire une surveillance croisée, donc sur les dérivés et sur les sous-jacents, pour valider qu'il n'y ait pas de manipulation. Je ne vous donnerai pas actuellement les résultats, mais on est très contents. Le nouvel OAR, la structure réglementaire actuellement au Canada est axée sur des OAR qui réglementent en fonction des produits, comme on le disait tout à l'heure, plutôt qu'en fonction des besoins des investisseurs. Partout au Canada, sauf au Québec, l'ACF réglemente les courtiers en épargne collective et l'OCRCVM les courtiers en placement. On offre souvent les mêmes produits. Les investisseurs doivent choisir un canal de service conseil qui peuvent restreindre les conseils qu'ils vont recevoir, les renseignements et les choix qui leur sont offerts. Le fait que plusieurs organismes réglementent des produits semblables entraîne clairement, on le voit, une confusion et une complexité additionnelle pour les investisseurs. Donc, les ACVM, durant les dernières années, ont entrepris une série d'analyses du cadre réglementaire des OAR dans notre secteur d'activité, avec pour objectif d'améliorer une réglementation favorisant l'efficience, l'efficacité et renforcer le mandat de l'intérêt public de nos 2 organismes. Ces études et consultations ont conclu que le meilleur moyen d'y arriver, ce serait de consolider l'ACFM et l'OCRCVM. Il a aussi été décidé de regrouper les 2 fonds de protection des investisseurs qui sont différents du fonds québécois. Les fonds canadiens sont présents jusqu'à un montant de 2 millions par compte. Là, je n'irai pas dans le détail, mais les comptes enregistrés ou un compte non enregistré, donc jusqu'à un maximum de 2 millions s'il y a faillite, que la faillite soit due à la fraude ou non. Les 2 fonds seront regroupés à partir du 1er janvier. Les objectifs et les avantages de créer un seul OAR, donc c'est d'abord l'élaboration d'une réglementation qui répond au mandat d'intérêt public clair, qui favorise l'équité, l'efficience des marchés des capitaux, s'articule autour de la protection des investisseurs afin de raffermir la confiance du public et qui accueille l'innovation. Car, on ne se le cachera pas, c'est un monde en évolution. Je n'irai même pas dans les cryptos actuellement. Les produits sont phénoménaux. Les demandes qu'on a, et l'AMF est au courant aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'imagination à l'heure actuelle en ce qui a trait aux services qui sont offerts et qui peuvent être offerts à l'ensemble des investisseurs. Et je n'irai même pas, tout à l'heure, on parlait des investisseurs de détail et des institutionnels, mais il y a aussi les différentes plateformes sur lesquelles ils peuvent transiger. Est-ce que l'escompteur est la bonne manière? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour s'assurer que les plateformes offertes
répondre aux besoins des investisseurs. On va aussi, nous, dans le cadre de cette nouvelle organisation, structure, améliorer notre structure de gouvernance. Parmi ça, on va avoir un nouveau bureau. On n'a pas à l'heure actuelle de communication avec les investisseurs. Ce sera mis en place. On travaille, donc si jamais il y a des gens ici qui sont intéressés à poser leur candidature, vous avez jusqu'à la semaine prochaine. Il faut que je conclue. OK, ça ne sera pas long. Donc, on va, ces objectifs rencontrés, donc on va avoir ça, puis on a accru les critères d'indépendance au niveau des administrateurs. C'est une approche holistique du nouvel OR qui favorisera une réglementation encore plus cohérente, qui augmentera les efficiences réglementaires en réduisant au minimum les redondances et la complexité. Nous croyons que cela permettra l'innovation et une flexibilité pour promouvoir l'accès aux conseils, à des produits aux investisseurs qui répondent à des caractéristiques démographiques différentes et aussi à travers les différentes régions. C'est sûr qu'au Québec, on a aussi les conditions avec la nouvelle structure. Les mêmes conditions s'appliqueront. On a même l'obligation d'avoir un budget distinct qui est approuvé par le conseil d'administration. En conclusion, je vous dirais, je ne vous cacherai pas que c'est un travail titanesque qu'on a entrepris avec l'AMF et les ACVM. On se parlait tout à l'heure, je pense que j'étais avec quelqu'un, on se disait qu'il faut qu'on atteigne le 20 décembre et après ça, on pourra prendre un grand respire. Tout ne se fera pas la première journée. On est très lucide, il y a beaucoup de travail à faire actuellement. Ça nous offre toutefois déjà des opportunités d'échange et de nos expertises et de réflexion constructive sur la meilleure manière de remplir notre mandat. Au Québec, la création du nouvel OAR offre une opportunité unique d'échange avec les régulateurs. Je parle ici de la Chambre de la sécurité financière et de l'AMF. Les courtiers en épargne collective et les investisseurs, afin de trouver la meilleure structure réglementaire adaptée à la réalité québécoise. Les règles de nouvelle OAR ne s'appliqueront pas au Québec aux firmes en épargne collective. On parle ici de 20 firmes en épargne collective qui ne sont pas membres du MFDA et d'une cinquantaine de firmes qui ont des activités ici au Québec. Les nouvelles règles ne s'appliqueront pas à ces firmes. Il y aura une période de transition. On travaille avec l'AMF, c'est 3103 qui va s'appliquer. On travaille avec l'AMF et on travaille avec la Chambre de sécurité financière pour s'assurer qu'il n'y aura pas de duplication. Je vous remercie beaucoup.